Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours c'est notre projet gestion des contacts avec C Sharp. Donc c'est une application Windows Form qu'on va développer avec C Sharp. Donc, dans cette séance, je vais vous montrer bien sûr comment créer le projet, comment bien sûr créer la classe principale, la classe contact. Je vais bien sûr mettre mon projet sur GitHub. Comme ça, vous pouvez bien sûr, je vais laisser bien sûr le lien en description de la vidéo pour télécharger à chaque fois qu'on va bien sûr mettre quelque chose sur notre projet. Donc vous pouvez la récupérer directement sur GitHub. Comme ça, vous pouvez télécharger la solution complète de notre projet. D'accord? Donc voilà, je vais lancer bien sûr notre Visual Studio. Donc maintenant, je vais bien sûr créer un projet. Donc voilà, je cherche ici sur Windows Form. Voilà, comme ça c'est Windows et donc il va afficher ici donc Windows Form. Donc voilà, je vais sélectionner application Windows Form .NET Framework et je vais cliquer ici sur suivant. Ici, vous donnez le nom bien sûr des projets. Je vais mettre ici donc App donc et Contact et je mettrai ici par exemple WinForm comme ça. Donc c'est pas obligatoire, tout simplement. C'est une nomination de notre projet. Vous pouvez la renommer comme vous voulez, bien sûr. D'accord? Je vais bien sûr sélectionner un emplacement où je vais mettre mon projet. Voilà, donc code source et je vais le mettre ici. Donc, vous pouvez bien sûr le mettre où vous voulez, comme ça c'est très bien. Et je vais donc cliquer ici, donc c'est créer. Donc ici c'est le framework utilisé. Donc, je pense que c'est la dernière version, donc 4.7.2. Donc allez-y bien sûr. Et je vais cliquer ici sur créer. Donc voilà, automatiquement ton projet, bien sûr, donc il est créé, donc il a ajouté automatiquement donc un forme qui s'appelle ici donc forme 1, donc il est là, donc c'est un formulaire comme nous avons vu donc sur Access. Donc voilà, donc il est comme vous voyez ici sur l'explorateur de solutions. Donc ici vous trouverez en haut c'est le nom de la solution, donc voilà le nom de la solution, la différence entre solution et projet. Donc la solution il peut contenir plusieurs projets, d'accord? Et le projet, bien sûr, il peut contenir plusieurs fichiers et dossiers. À gauche, vous trouverez bien sûr la palette à outils. Donc, comme ça, vous allez par exemple mettre ici donc, des boutons, des checkbox, donc des zones de texte, pardon, texte, je pense, textbox, pardon. Donc, ce sont des textbooks et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez dessiner sur votre formulaire. Très bien. Donc voilà, donc pour les références, donc voilà les librairies ou les bibliothèques utilisées dans notre projet. Et voilà, donc appconfig, c'est un fichier de configuration, donc on va voir après. Voilà donc le formulaire. Et nous avons, comme vous voyez ici, donc ces programmes, le point d'entrée pour exécuter bien sûr notre application. Voilà, si je vais cliquer ici sur démarrer, voilà, automatiquement donc il va afficher donc la fenêtre comme ça, c'est très bien. Donc voilà, comme nous avons vu ici, donc forme 1, il s'agit d'une classe. Donc pour utiliser cette classe, nous avons ici instancié que vous voyez ici. Donc si je vais accéder bien sûr au code source, comme vous voyez ici, donc classe forme 1. D'accord? Donc la même chose ici, sur programme, vous trouverez qu'ici, donc nous avons fait un appel au constructeur de forme 1. Donc, j'ai dit que nous avons ici donc la solution, le projet, donc les références sur les bibliothèques utilisées. Donc voilà, donc appconfig. Donc c'est un fichier de configuration de l'application. Nous avons ici donc le formulaire, donc forme 1.cs. Donc c'est une classe, bien sûr. Donc comme ça, si je vais entrer ici, donc c'est forme 1 design. Donc on voit ici, donc il s'agit ici d'une classe qui s'appelle forme 1. Donc voilà, sur le programme, c'est le point d'entrée pour exécuter bien sûr notre projet, notre application. Donc voilà, j'ai fait bien sûr appel application.run, ça veut dire l'application. Donc c'est le projet.run exécuter. Qu'est-ce que je dois exécuter? Voilà, je vais exécuter bien sûr donc forme 1.cs. Voilà, c'est la classe forme 1. D'accord?
Donc, par exemple, ici, si je vais bien sûr changer son nom, donc, comme vous voyez ici, je vais mettre ici, donc, renommé, et je vais mettre ici, par exemple, menu. D'accord? Si je clique ici, donc, à l'extérieur, voulez-vous bien sûr également renommer dans ce projet toutes les références de l'élément de code forme 1. Donc, voilà, il faut faire attention ici. Donc, c'est mieux de mettre ici oui. Donc, voilà, je clique sur oui. Automatiquement, vous voyez ici, donc il est remplacé. Et la même chose ici, donc le nom de la classe a été bien sûr changé. Très bien. Si je vais exécuter, très bien, donc voilà, il va exécuter notre projet. Très bien. Donc voilà, je commence bien sûr à créer donc la classe principale de notre projet. Donc voilà, donc pour organiser mon travail, je vais mettre ici donc les classes donc à l'intérieur bien sûr d'un dossier. Donc je vais la renommer bien sûr modèle. Donc pour les modèles aux données, c'est là sont les classes, je vais le mettre dans modèle. Voilà, je clique ici sur le projet, donc c'est ajouter, donc nouveau dossier, et je vais le renommer ici donc modèle, comme ça avec S. Donc à l'intérieur de ce modèle, je vais mettre ici, donc ajouter, clic droit, ajouter, donc classe, et je vais mettre ici donc contact. Contact. Très bien, donc c'est la classe contact. Donc voilà, automatiquement cette classe sera ici donc publique parce que je dois l'utiliser bien sûr à l'extérieur de notre package. Voilà, donc le package s'appelle ici App Contact Inform Model parce que je suis à l'intérieur ici. Ok, c'est un groupement de classes. Donc voilà, je mettrai ici donc public class contact et je vais déclarer ici donc les membres de cette classe ou les propriétés de cette classe. Automatiquement, je vais mettre ici donc pour déclarer une propriété, automatiquement je vais mettre ici prop comme ça et je vais mettre ici double tabulation. Il va nous aider bien sûr à écrire rapidement le code. Donc public, donc je vais mettre ici pour un ID, donc l'ID. Très bien, donc c'est un ID de cette classe. Après, je vais mettre ici donc string as le nom complet par exemple, comme ça. Voilà, après, je vais mettre ici donc la même chose ici prop. Donc date time, ça veut dire la date de naissance, je vais le mettre ici donc le type date time. Donc voilà, date naissance, pardon. Automatiquement. Après, je vais mettre, voilà, je vais mettre ici donc notre propriété pour, donc il s'agit ici de string et une chaîne de caractères. Et voilà, je vais mettre ici donc email. Voilà, propriété, notre propriété, le téléphone, voilà, c'est une chaîne de caractères. Voilà, et téléphone. Très bien. Voilà, je vais ajouter bien sûr notre propriété pour le genre. Donc, c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc genre. Très bien. Et enfin, je vais mettre ici donc le chemin des photos, le chemin de l'image pour le photo, bien sûr, pour ce contact pour cette personne. Je vais mettre ici donc voilà, euh, pardon, comme ça. Donc string, donc URL, photo par exemple. Donc voilà, pour bien exploiter bien sûr cette classe, nous devons ajouter bien sûr les constructeurs. Donc voilà, je peux ajouter bien sûr le constructeur, bien sûr, comme nous avons vu donc la dernière séance. Nous allons bien sûr ajouter donc un constructeur, donc voilà, constructeur par défaut, et un autre constructeur donc avec argument, d'accord? Donc voilà, je peux l'écrire bien sûr donc avec des codes manuellement, mais Visual Studio donc il offre quelques possibilités très importantes. Voilà, voilà à l'intérieur de la classe ici, donc voilà, clic droit avec la souris. Et voilà, je vais sélectionner ici donc action rapide. Très bien. Voilà, donc ici générer le constructeur. Donc c'est automatiquement je dois générer ici donc le constructeur comme ça. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc il va afficher tout l'ensemble des méthodes ici, donc pardon, des propriétés ici. Donc voilà, et je sélectionne bien sûr donc les arguments qui vont bien sûr les champs ou les propriétés qui vont être comme des arguments de ce constructeur. Voilà. Donc pour l'ID, donc il sera un auto-incrément. Donc on va voir par la suite comment le créer.
Donc, c'est pas la peine de l'instancier automatiquement. Je dois, donc, à l'ajout d'un nouveau, bien sûr, de nouveaux contacts, automatiquement, donc, je dois incrémenter ce ID. Automatiquement, je dois mettre ici donc, le nom, la date de naissance, l'email, le téléphone, le genre et la URL photo. D'accord? Et je clique ici sur OK. Très bien. Pardon. Donc, on voit ici, donc, il a créé directement, donc, voilà, donc, ce constructeur avec argument qu'on voit ici. Donc, this se réfère bien sûr à cette classe, c'est la classe contact. Comme ça, je fais la différence entre l'argument qui est passé en paramètre et bien sûr, donc, la propriété de la classe. Donc voilà, je vais ajouter bien sûr donc le constructeur par défaut parce qu'on va utiliser ce constructeur. Pardon, c'est pas compte, mais c'est contact. Donc voilà, nous avons ici donc la classe contact et comme vous voyez ici, donc nous avons un constructeur par défaut, pardon, avec argument et un constructeur par défaut. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, notre classe a été bien créée, donc le projet il est aussi créé. Donc voilà, je vais vous montrer donc une petite trick très importante. Si vous voulez bien sûr, c'est pas obligatoire de le faire chez vous, mais pour moi, je vais bien sûr upload ou je vais mettre ici publier mon projet sur GitHub. Comme ça, vous pouvez récupérer cette version et à chaque modification, automatiquement, il sera transféré vers le repository ou vers le repo bien sûr, qui se trouve sur GitHub. Bien sûr, vous devez installer le Git, donc c'est un utilitaire qui permet de faire le travail. Sur les extensions, vous allez bien sûr installer ici donc GitHub. Donc c'est une extension GitHub. Pour moi, elle est déjà installée, donc c'est pas grave. Donc c'est pas obligatoire de faire ce travail chez vous. Donc voilà, je vais mettre ici donc pour partager donc mon code avec vous, comme ça vous pouvez le télécharger donc quand vous voulez. D'accord? Donc voilà, je vais cliquer ici sur le petit flèche et je sélectionne ici Git ou Git. D'accord? Donc vous voyez ici, donc je peux bien sûr publier mon travail, mon projet sur, voilà, sur Azure, donc DevOps, ou sur GitHub. Voilà, je vais sélectionner ici, donc publier sur GitHub. Très bien. Donc voilà, je me suis déjà connecté. Donc voilà, donc vous pouvez ajouter une description ici, donc gestion. Très bien. Donc voilà, je ne vais pas cocher ici, donc référentiel privé, je vais la mettre public. Donc voilà, je vais mettre mon projet public, comme ça vous pouvez bien sûr le télécharger. Et je clique ici sur publier. Voilà, je pense qu'il est bien créé ici. Donc app contact. C'est repository, donc voilà, donc app contact. Donc si je vais entrer ici, comme vous voyez, donc très bien, donc voilà. Donc il a ici. Donc voilà, nous avons ici donc contact, c'est la classe contact. Comme ça, si je vais bien sûr faire quelques modifications ici, donc voilà, je vais bien sûr ajouter un autre constructeur. Vous voyez ici, donc voilà la modification, aucune modification depuis le push, voilà, aucun, donc voilà, demande de synchronisation était envoyée. Automatiquement, si je vais ajouter un autre constructeur qui est par exemple l'instancier quelques paramètres, voilà. Très bien, comme vous voyez ici, donc j'ai modifié quelques informations ici. Donc voilà, je peux supprimer tout simplement comme ça et ça sera correct. Donc un autre paramètre avec argument, mais ces arguments sont bien sûr différents du premier. Très bien. Envoyer ces modifications. Automatiquement, je clique ici sur voilà sur cette icône. Et voilà, je vais mettre ici donc par exemple envoi. Je vais mettre ici donc une description donc, de cet envoi, de cette commit. Donc envoi numéro 2, on envoie après modification, après modif. Voilà, et je vais sélectionner ici, donc valider, tout est possible. Très bien. Voilà, je vais enregistrer bien sûr. Donc comme vous voyez ici, très bien, donc push effectué correctement vers
l'origine. Donc voilà, si je vais revenir ici, actualiser, je vais entrer ici sur un modèle, c'est la classe contact. Donc très bien, donc vous voyez que nous avons bien sûr ajouté cette modification. Très bien. Donc voilà, chez vous, bien sûr, si vous voulez télécharger bien sûr ce projet, donc c'est très simple. Vous cliquez ici sur cette icône, ce bouton, et vous faites ici donc Download Zip. Très bien, je clique ici. Et voilà, je vais le mettre bien sûr sur un emplacement. Très bien, donc voilà, il est là, le projet. Très bien. Voilà, bien sûr, je vais laisser bien sûr ce lien bien sûr en bas de cette vidéo, dans la boîte de description. Vous pouvez bien sûr le télécharger quand vous voulez. Comme ça, c'est très bien. Donc, voilà, merci, à bientôt et à la prochaine séance. On va continuer bien sûr sur notre projet.